Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de la partie XSLT. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de créer une transformation XSLT pour formater l'affichage au format HTML du document fichier.xml. Donc le document fichier.xml devra être affiché par groupe de fichiers. Chaque groupe de fichiers devra être affiché dans un tableau HTML avec le nom du fichier et sa taille, en plus du groupe qui doit être affiché au-dessus de chaque tableau dans une balise H1. Pour ce qui est du document XML pour lequel on veut créer la transformation, il contient une balise fichier au pluriel comme balise racine et qui possède comme sous-balise plusieurs balises fichiers au singulier. Et chacune de ces balises possède trois attributs, un nom, une taille en octets et un type. Pour les valeurs possibles de l'attribut type, elles sont au nombre de 4. Perso, travail, études et loisirs. La transformation qu'on va créer va viser à regrouper ces différents fichiers suivant la valeur de l'attribut type. On va créer notre document XSLT pour ça. Je vais l'appeler fichier.xsl. On commence comme d'habitude avec la balise XSL output. Je vais mettre indent yes et méthode HTML. Ensuite, je vais ouvrir un template qui va matcher la racine du document. Et ensuite, je vais créer mon arborescence HTML. Alors, je vais créer une balise H1 qui va jouer le rôle de titre, liste des fichiers. Et ensuite, je vais parcourir chaque groupe. Alors, on va utiliser XSL for each group et je vais parcourir toutes les balises fichiers. Donc, je vais précéder le nom de la balise par double slash. Et là, elle va chercher toutes les balises qui s'appellent fichiers au singulier, quelle que soit leur position dans le document XML. Et là, je vais utiliser group_by et là, je vais donner l'attribut type. Donc, il va rechercher bien sûr à l'intérieur de chaque balise fichier. Alors, ensuite, on va parcourir les éléments de chaque groupe. Parce que là, la balise XSL for each, à chaque itération, elle va nous retourner une séquence de balises fichiers qui possèdent toutes la même valeur pour l'attribut type. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la valeur courante de l'attribut type. Donc, on va la mettre dans une balise H2 par exemple, et on va écrire XSL value of. Et là, on a une fonction xpath qui permet de récupérer la valeur courante de la clé. Donc, c'est current grouping key. Donc, à chaque itération, elle va nous retourner l'une des 4 valeurs possibles pour l'attribut type. Ensuite, on va parcourir chaque groupe. Parce que, comme j'ai dit, à chaque itération for each group va nous retourner une séquence d'éléments. Et nous, dans la transformation qu'on veut effectuer, on veut afficher la liste des fichiers pour chaque groupe. Donc là, on va parcourir chaque séquence à part avec une simple boucle for each. Et là, ce qu'on va sélectionner, c'est la séquence courante qui correspond au groupe courant. Donc pour ce faire, on a la fonction current group qui permet de récupérer la séquence correspondante aux éléments du groupe courant. Alors, et pour chaque groupe courant, on va créer un tableau. Alors, le tableau, on va créer
le créer à l'extérieur, bien sûr. Je vais lui créer une en-tête. TH. Dans Fichier. Et la taille en octets. Et là, le XSL for each, je vais le mettre à l'intérieur parce que c'est ce qui va me servir de générer les lignes de mon tableau. Alors, pour chaque fichier, on va créer une ligne dans le tableau. Alors, avec la balise tr, dans le premier TD, on va mettre XSL value of. Et là, on va récupérer la valeur de l'attribut, non, directement. Parce que là, chaque itération de la boucle for each, il va nous récupérer une balise fichier. Et la balise fichier, elle possède comme nœud fils l'attribut nom et aussi l'attribut taille. On va expliciter avec arrobas taille. Donc là, on a fini notre transformation. On va la tester. Je vais choisir aussi d'afficher la vue au format XHTML. Et on exécute. Et là, comme vous voyez, il a regroupé mes fichiers par type. Pour chaque type, il a affiché les noms et tailles des fichiers correspondants. Donc là aussi, on peut ajouter une bordure au tableau pour que ça soit mieux lisible. Alors c'est tout pour cet exercice. Bon courage.